Voici donc l'annonce du plan détaillé avec ce soir, comme premier intervenant, un collègue et ami qui nous vient d'Aix et qui va nous faire le plaisir d'intervenir donc en premier, Jean-Baptiste Perrier. Oui, bonsoir à toutes et tous. C'est un grand merci à toi, Marc, pour cette initiative. Je suis très heureux d'intervenir ce soir. Je n'avais pas pu être présent avec vous vendredi dernier. Bravo pour cette initiative à nouveau. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir nous exprimer par ce biais. Je suis très heureux d'intervenir aussi avec les autres intervenants. Je salue tous. Je ne veux pas teaser sur la suite, mais je suis surtout content d'intervenir aux côtés d'un autre Jean-Baptiste. Comme ça, au moins, si un de nous deux dit quelque chose d'intelligent ce soir, je pourrais m'en attribuer la gloire, ce qui n'arrive pas tous les jours. Donc, je suis de ce point de vue-là encore plus satisfait. Très bien. Ça, c'est une entrée en matière qui ne manquera pas de mettre la pression suffisante sur les épaules de notre alter Jean-Baptiste, que j'ai tant eu de mal à convaincre de participer et qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Mais avant de lui donner la parole pour que notre public soit bien certain de vous identifier distinctement tout de même, il n'y a pas que l'aspect géographique qui compte, je vais à présent laisser notre collègue girondin, Florian Savonito, se présenter également parce qu'il me fait plaisir également d'intervenir ce soir. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Collègue, oui, girondin, je suis maître conférencier à l'Université de Bordeaux et plus exactement confiné dans le sud où on s'est rencontrés, Marc, il y a déjà pas mal d'années. Il faudra que je compte apparemment que sur moi-même pour dire quelque chose d'intelligent, ce qui n'est pas forcément gagné. Alors allons, ne vous mettez pas trop de pression, je sais très bien que vous avez tout préparé méticuleusement et que vous serez à l'image de notre président capable de vous réinventer en temps réel. Vient ensuite, dans l'ordre des intervenants, un autre collègue et ami qui réside, en tout cas universitairement parlant, à Grenoble depuis quelque temps maintenant, Serge Slama. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Je suis confiné à Grenoble aussi, je réside à Grenoble et enseigne à Grenoble. Je suis ravi d'être là, d'autant plus que ça poursuit un petit peu une expérience originale qu'on a montée avec Olga Mahmoudi, Frédéric Rollin, Romain Tinière et Xavier Dupré-de-Boulois. Le colloque virtuel, vous vous en rappelez, c'était il y a 15 jours déjà, le colloque virtuel qui était le premier colloque confiné. Donc je suis très heureux qu'à travers le LLS, tu poursuives un petit peu cette expérience qui montre la vivacité de la doctrine juridique et d'idées qu'on veut continuer à apporter la doctrine au plus grand nombre et notamment à nos étudiants qui effectivement nous manquent. Donc voilà, ravi de participer à ce débat et de pouvoir discuter des mesures qui sont prises et du discours d'Emmanuel Macron. Merci Serge, et c'est bien effectivement de resituer le lien avec d'autres initiatives qu'il faut cultiver pour que cette période soit la moins à distance du droit et des enjeux qui sont bien sérieux, mais qu'on essaie d'aborder de façon peut-être un peu plus distrayante et avec tout notre dévouement en cette période si particulière. Sans transition aucune, je vais ensuite passer la parole à notre collègue Olga. Salut Olga. Salut Marc et merci donc pour cette initiative. Donc moi je suis professeure de droit public à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, qui est en dépit de son intitulé aussi une fac de droit. Voilà, donc merci beaucoup pour cette initiative et je suis très contente de travailler ce soir et de réfléchir ensemble avec des privatistes et des pénalistes qui sont quand même un petit peu des publicistes. Voilà, et avec Serge que je connais très bien. Donc, sur ce discours présidentiel, je nous souhaite une audience au moins aussi importante que celle du président hier. Merci Olga, et je n'aurais pas osé moi-même faire ce lien évident, consubstantiel entre publiciste et pénaliste, mais je sais que notre dernier intervenant du soir ne m'en voudra pas. En l'occurrence, il s'agit de Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste Thierry. Oui, donc le deuxième Jean-Baptiste, une fois que le premier aura dit les choses intelligentes, ce sera à mon tour de pouvoir parler d'autre chose que de droit, parce que Marc, tu m'as gentiment demandé de faire valoir mes talents de non-juriste en parlant un petit peu de littérature, rapidement pour clôturer. Je vous promets que cette conclusion en vaudra évidemment la chandelle. Et pour ce faire, il faut que je vous impose 2-3 règles à ce petit jeu auquel vous avez bien voulu vous prêter. La première, évidemment, c'est que comme nous sommes dans un format TD, les étudiants qui ont encore la douleur, mais aussi le plaisir, je le sais, de suivre ce genre de format, savent que
il faut respecter un certain timing, aussi bien pour préparer son devoir que pour rendre sa copie. Et le chargé de TD, habituellement, a de la même façon un temps limité, 90 minutes la plupart du temps, pour concilier la vérification des connaissances, la discussion autour de ce qui était attendu, et puis le corriger. Eh bien, c'est exactement le même format que j'ai repris, autant rester dans nos petits souliers. Pour que ce soir, en fait, nos 5 premiers intervenants vous proposent ce que j'ai appelé le corrigé-type. Ce corrigé-type, il les amènera dans un temps qu'ils ont choisi eux-mêmes, avec une légère insistance de séquencer entre 5-10 minutes. Je tiens à les sensibiliser au fait qu'en cette période de Pâques, j'ai récupéré cette petite cloche qui me permettra de leur faire savoir que le temps est atteint. Et si vraiment il était besoin, je me suis dit qu'aujourd'hui, nous pouvions par ailleurs compter sur l'aide du général de Gaulle qui nous permettra de nous assurer que chacun a bien été compris.